Alors, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ben, moi aussi, ça va bien. Je suis contente d'être avec vous autres. Quand Jacques il m'a parlé de ce projet-là, j'ai dit oui tout de suite. J'étais emballée. Donc là, je vais vous parler de mon parcours de vie. Il y a des photos aussi. Puis s'il y a des questions, ben, on va les garder pour la fin. J'espère qu'il va y avoir assez de temps, là. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Bon, moi, j'ai été diagnostiquée avec l'amyotrophie spinale progressive de type 2. En clair, là, c'est une forme de dystrophie musculaire. C'est la moelle épinière qui se dégénère. C'est une maladie qui est évolutive, c'est héréditaire. Mon père et ma mère sont porteurs du gène. Mais quand je suis née, j'étais un bébé parfaitement en santé. Il n'y avait aucune trace là, de maladie. Moi, je suis celle à gauche en haut. J'étais un peu plus potelée dans le temps. Fait que c'est ça. À côté, à droite, c'est mon frère, et qui est plus vieux, il a à peu près 3 ans, et ma sœur, qui est tout petite. C'est ça. J'ai été diagnostiquée, j'avais 1 an et demi. En fait, au début, j'avais de la difficulté à marcher, je tombais souvent. Le médecin disait « Ah, elle est paresseuse, puis ça va se résorber », mais ça ne se résorbait pas. Puis là, ben, quand ma sœur est née, ben, elle avait de la difficulté à tenir sa tête. Fait que là, ils nous ont amenés à Sainte-Justine, on a passé une batterie de tests, et là, c'est ça, ils ont découvert que j'avais l'amyotrophie spinale. Et c'est une maladie, comme je disais, qui est évolutive, et ça atteint tous les muscles. C'est l'influx nerveux qui part du cerveau, qui passe de moins en moins bien dans la colonne vertébrale et qui se rend presque plus aux membres. Ça l'atteint les poumons, ça l'atteint... là, je commence à avoir de la difficulté à mastiquer, à avaler aussi un petit peu. Les médecins disaient que l'espérance de vie, là, n'était pas très grande. En fait, pour moi j'étais un peu moins atteint que ma sœur. Pour moi, les médecins disaient que c'était pour se corser à l'adolescence. Fait que moi, j'ai toujours vécu avec la conscience que la vie est fragile. Ma sœur était plus atteinte que moi. Là, pour l'école, ben, au début, ma sœur et moi, on est allés dans une école spécialisée pour les enfants handicapés. J'ai quand même marché jusqu'à 5 ans. Puis, à un moment donné, j'avais des appareils. Je marchais avec une marchette. Et à 10 ans, j'étais dans un fauteuil... non, à 5 ans, j'étais dans un fauteuil manuel, et à 10 ans, j'étais dans un fauteuil électrique parce que là, j'étais plus capable de me déplacer. Au début de ma scolarité, j'étais dans une école spécialisée, comme je vous disais, où là, on était juste des étudiants en fauteuil roulant, la majorité. Et là, c'était vraiment adapté pour nous. Les sports, l'éducation physique était adaptée pour nous. Il y avait des spécialistes. On était vraiment bien encadrés. Mais en 5e année, moi... ah oui, OK, je vais vous parler de ça. La maladie apporte aussi une déformation des os de la colonne vertébrale. Moi, j'avais une scoliose. Une scoliose, c'est la colonne vertébrale qui fait un S comme ça, à force d'être assise puis toujours avoir la même position. Et les muscles, ils sont moins forts aussi pour supporter la colonne vertébrale. Et je me suis fait opérer parce que quand la colonne incroche comme ça, elle vient appuyer sur les poumons. Et ce qui amène notre mort, nous, c'est les infections pulmonaires. Parce que moi, je ne suis pas capable de tousser. Donc, ma sœur, elle, quand elle avait un rhume, ça revirait en pneumonie à chaque fois. C'était l'hôpital à chaque fois. Moi, je suis chanceuse, j'en ai jamais... J'ai eu des rhumes, mais je n'ai pas eu d'infection pulmonaire plus grave jusqu'à maintenant. Et donc, je me suis fait opérer justement pour éviter d'avoir trop de problèmes. Ils ont mis 2 tiges de métal chaque côté de la colonne. Ils n'ont pas réussi à la redresser au complet, mais au moins, elle ne bouge plus. Et ça a été une grosse opération. J'ai resté 1 mois à l'hôpital.
Et j'ai eu des complications aussi. La tige de métal, elle a percé un os, ça s'est accoté sur un nerf. Et là, mes parents ont décidé, on va lui faire du bien à Marie, puis on va l'amener à Walt Disney. Fait qu'on est partis, ma soeur et moi, avec mes parents et des amis de mes parents, en camion. On a traversé les États-Unis, puis on est allé voir Minnie Mouse et Mickey Mouse et tout. J'étais très heureuse, évidemment. Et là, en 5e année, j'ai voulu être intégrée dans une école régulière. Fait que ça a fonctionné. Fait que j'ai fait ma 5e année et ma 6e année là, dans une école régulière. Et là, après ça, c'était le secondaire. Secondaire 1 et 2, puis ça a bien été aussi. Il y avait une de mes amies qui me suivait partout parce que j'avais besoin d'aide pour mettre mon manteau, me donner mes livres, puis tout ça. Puis on est devenus, au début, la première journée que je suis arrivée à l'école, je ne la connaissais pas, mais le professeur il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aider Marc-Claude, puis elle s'est tout de suite offert. Et là, on est devenus des meilleurs amis. On a fait notre secondaire ensemble et notre collégial ensemble. Elle m'aidait au niveau physique parce que j'avais des besoins, j'avais des fragilités à ce niveau-là. Et moi, je la supportais dans ce qu'elle vivait. Elle avait des problèmes familiaux, donc on supportait l'une et l'autre, avec nos forces. Et après ça, l'adolescence, j'ai... le secondaire 1 et 2 se faisait dans une école et secondaire 3, 4, 5 se faisait dans une polyvalente, une autre école. Et là, l'école où je voulais aller, où tous mes amis allaient, où les gens du quartier allaient, à la polyvalente Armand-Corbeil, c'était pas accessible. Il y avait 2 étages et il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, dès le secondaire 1, moi, je prévoyais ça, là. Et j'ai commencé à faire des démarches pour qu'il y ait un ascenseur. Et la commission scolaire et l'école me disaient non, ça coûte trop cher, il n'y en aura pas. Puis il y a d'autres élèves qui sont allés avant toi, puis c'était le concierge qui les prenait dans ses bras, puis qui les montait en haut. Mais moi, ça, je ne voulais pas, parce que j'étais en fauteuil électrique. Il ne pouvait pas monter mon fauteuil électrique. Il aurait fallu que j'aille à l'école dans un fauteuil manuel. Et là, je n'étais pas capable de me déplacer. Fait qu'ils ont dit, on va payer quelqu'un pour te pousser à aller où tu veux, sauf que moi, quand on m'enlève ma chaise électrique, on m'enlève mes jambes. Je ne deviens plus autonome, puis dire tout le temps à quelqu'un, je vais aller là, je vais aller là. J'aurais perdu mon autonomie beaucoup. Et pour moi, et là, je me disais, quand je vais revenir de l'école, je vais partir à broyer tout le temps, puis je voudrais pas retourner à l'école. Là, j'aime l'école, puis je veux garder ça comme ça. Et puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, il faut que cette école-là soit accessible. Là. Je suis pas, il va y en avoir d'autres après moi, là. Fait que j'ai fait plein de démarches. J'ai fait signer une pétition que j'ai déposée à l'Assemblée nationale. J'ai écrit une lettre au ministre de l'Éducation. Finalement, de fil en aiguille, à force de pression puis d'entêtement, ils ont décidé d'en faire une. Puis moi, ce qui me poussait, là, ce qui m'animait vraiment, là, c'était, je veux que les étudiants qui vont passer après moi puissent se concentrer juste sur leurs études, qu'il n'y ait pas à penser, c'est-tu accessible, comment je vais faire pour y aller, puis moi, je voulais pas ça. Fait que c'est ça qui m'a donné vraiment la poussée pour faire ce combat-là, puis ça a fonctionné. Donc, c'est un article de journal. Et ça, c'est à mon bal de finissant. Là, en secondaire 5, j'ai rencontré quelqu'un. Un garçon qui, lui, avait des sentiments plus que de l'amitié envers moi. Et au début, je voulais pas avoir une relation amoureuse avec lui parce que dans ma tête, il me restait juste de 2 à 5 ans à vivre.